Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de démonstration où l'on va voir comment déposer son témoignage d'observation avec l'application Ospan Web App. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur le site ospan.fr et sur la page d'accueil, sur la droite, nous allons cliquer simplement sur Témoigner. Cela lance l'application et nous découvrons un menu avec 5 items: connexion, inscription, conditions d'utilisation, aller sur le site et soutenir le projet. Je vais commencer par cliquer sur plein écran, ici en bas à gauche. Et puis nous allons nous inscrire. Donc ici je vais entrer mon login, ainsi que mon mot de passe, mes coordonnées. Je fais attention d'entrer correctement, notamment mon email, de façon à pouvoir être contacté dans le cas où mon observation révèle un intérêt particulier. Ici je vais cliquer sur J'ai lu et accepté les conditions d'utilisation. Ces conditions, vous pouvez les consulter directement en cliquant sur le bouton ci-dessous, lire les conditions. Je vérifie que mes coordonnées soient correctes. Et je clique sur inscription. Voilà. À présent, je vais pouvoir témoigner directement en cliquant sur le bouton témoigner. Voilà, nous voici donc sur la première page du formulaire de dépôt de témoignage. Cette première page va permettre à l'utilisateur de pouvoir situer son environnement lors de l'observation. Ici en haut, dans le petit bandeau que vous trouvez en haut de chaque page, vous avez un petit i dans une bulle bleue. Ce i va vous permettre d'obtenir des informations sur la page en question, comment la remplir notamment. Dans la partie situation, je vais commencer par indiquer ma situation au moment de l'observation. Donc j'étais en voiture, l'environnement c'était en campagne, le moment de la journée en plein jour, et la météorologie, il faisait très beau, donc ciel dégagé. Voilà. Je clique sur suivant. Ici nous avons la partie localisation. Donc ici nous avons la possibilité d'indiquer là où nous nous trouvions précisément au moment de l'observation. Le petit icône bleu que vous avez ici en haut à gauche représente l'observateur. Alors pour cet exemple, je vais me diriger dans la zone de la région de Digne-les-Bains, plus précisément dans le secteur de la Robine-sur-Galabre. Si je veux affiner ma carte, je peux cliquer dans la partie plan sur relief, ce qui va m'afficher les contours, ou sur satellite, ce qui va me permettre de mieux visualiser la région. Ici, je retrouve le chemin sur lequel nous étions, et précisément ici, je vais cliquer sur l'endroit où nous nous trouvions au moment de l'observation. À présent, je vais revenir sur le plan, je vais indiquer, en cliquant sur Azimut, la direction dans laquelle je regardais au moment de l'observation. Donc il suffit de cliquer n'importe où dans ce petit module pour faire avancer la flèche. Là, en l'occurrence, nous regardions vers le nord-est. Je vais cliquer ensuite sur Altitude, et ici je vais donc pouvoir indiquer quelle était l'élévation du regard au moment de l'observation. Donc même chose, il suffit de cliquer pour faire avancer la flèche. En l'occurrence, c'était à peu près à 45 degrés. Voilà. À présent, je vais pouvoir indiquer sur la carte le phénomène, l'endroit où se trouvait le phénomène. Donc pour cela, je vais cliquer sur le petit bouton en haut à gauche, ici, et je vais faire basculer l'icône vers un petit vaisseau orange. Je vais rebasculer, par exemple, sur satellite pour mieux me repérer. Et j'identifie ici même le rocher Gassendi, où nous avons fait cette observation. Donc je vais cliquer dessus, et là on voit le petit icône qui s'affiche. Simultanément, s'affiche en bas la distance, qui est calculée en fonction donc de la distance qui sépare les deux icônes, en plus de l'altitude de l'élévation du regard. Donc ici, je vais même me rapprocher un tout petit peu l'icône, où nous étions environ à 800 mètres. Voilà, j'ai mon point d'observateur, l'endroit où se trouve le phénomène, j'en ai fini pour cette partie. Je peux rajouter une chose, c'est qu'éventuellement, si d'aventure je me trouve dans une zone où le Street View est disponible, je peux déplacer le petit bonhomme qui se trouve ici en haut à gauche, vers par exemple, bien ici je vois qu'il y a une route. Voilà, ben ça représente donc la route qui se trouve en dessous de notre endroit d'observation, et ça c'est le chemin que nous avions emprunté. Ça permet de se repérer dans la région, dans l'espace de l'observation. Région montagneuse en l'occurrence.
Je vais cliquer sur menu, je pourrais cliquer sur suivant, mais je peux aussi cliquer sur menu ici, et je vais suivre le déroulement du formulaire en cliquant sur caractéristiques. Caractéristiques, ici, la première partie va concerner une photo ou un dessin. Donc si vous avez pris une photo du phénomène ou bien que vous ayez réalisé un croquis, que vous ayez scanné par exemple, ou vous pouvez aussi utiliser des logiciels qui sont gratuits sur internet, qui vous permettent de dessiner directement à partir d'un document vierge un croquis de l'observation. Donc là, je vais sélectionner une photo qui avait été prise à l'époque. Voilà, le phénomène se situait ici, mais malheureusement, on ne voit rien sur l'image. Importer une vidéo, même chose. Ici, si vous avez fait une vidéo du phénomène, ou que ce soit à travers votre smartphone ou une caméra, vous pouvez l'exporter vers un lien YouTube et coller ce lien directement ici. Donc là, en l'occurrence, c'était une simulation que j'avais réalisée de notre observation. Je vais vérifier qu'elle soit fonctionnelle. Voilà, ça permet de nous faire parvenir directement une vidéo. Ok, donc photo, vidéo, le type. Alors quel était le type de phénomène observé? En l'occurrence, c'était une formation. La couleur du phénomène, si je clique ici, j'ai la possibilité de changer la couleur. Bon là, en l'occurrence, c'était blanc. La taille. L'altitude. Donc l'altitude, c'était un phénomène à basse altitude. La distance. Donc la distance n'est jamais très facile à évaluer, mais en l'occurrence, il se trouve que nous avons un petit indice qui a été donné par la géolocalisation et qui me permet de l'évaluer entre 200 mètres et 1,5 km. Le mouvement. Donc au début de l'observation, quel était le mouvement de la formation que nous avons observé? Il était uniforme et sa vitesse était lente. Dans la deuxième partie, donc à la fin de l'observation, lorsque le phénomène a disparu, sa vitesse était identique ainsi que son mouvement. Lente et uniforme. Le bruit, je peux sélectionner parmi différents bruits qui sont proposés. Là, en l'occurrence, il n'y avait aucun son. Je poursuis. Chronologie. Donc ici, je vais pouvoir indiquer la date de l'observation, c'est très important. Donc nous étions en 2011, au mois de juillet, le 18. Et je clique sur fixer la date. L'heure de l'observation, il était précisément 18 h. Et la durée de celle-ci, je vais indiquer 3 minutes. Voilà, date, heure, durée. Suivant, ou par le menu, je clique sur la partie suivante, récit. Donc ici, votre sentiment, il a été particulièrement positif. Avez-vous déjà été confronté à ce type de phénomène? Oui. Nombre de témoins, 2. Récit des faits. Donc ici, vous allez pouvoir détailler comment s'est déroulée l'observation. N'hésitez pas à rentrer moult détails, parce que c'est finalement à travers ce texte que nous allons pouvoir déterminer l'intérêt de l'observation en particulier. Donc là, pour les besoins de la démonstration, je vais simplement rentrer test, et puis quelques ponctuations pour montrer que le système prend en compte un champ de texte classique. Je vais cliquer sur suivant, et ici j'ai donc la validation, le résumé. Donc, lisez très attentivement les différentes informations qui vous sont résumées ici, avant de les valider. Donc, situation, j'étais en voiture, environnement en campagne, de jour, météo ciel dégagé, pardon, localisation du témoin, l'azimut, l'élévation, localisation du phénomène, la distance évaluée en fonction du pointage de la localisation du phénomène et du témoin, une photo qui a été jointe, un lien vers une vidéo, le type de phénomène, la couleur, la taille, l'altitude, la distance, le début et la fin de l'observation, le mouvement et la vitesse du phénomène en question, les sons qui ont été émis ou les bruits, la chronologie, le nombre de témoins, le sentiment, et finalement le texte de description du témoignage. Les coordonnées du contact, tout est correct, donc je peux cliquer sur envoyer. Voilà, mon témoignage a été enregistré. Pendant les 24 heures qui vont suivre ce dépôt de témoignage, je vais pouvoir modifier celui-ci. Au-delà de 24 heures, si je fais une nouvelle déclaration, ce sera un nouveau témoignage. Donc vous pouvez modifier votre témoignage, mais dans les 24 heures après son premier dépôt.
Alors pour l'exemple présent, je vais par exemple revenir sur la chronologie, et puis je vais indiquer une durée, non pas de 3, mais de 4 minutes par exemple. Je fixe la durée, je reviens sur validation. Ici, je contrôle qu'effectivement j'ai 240 secondes, soit 4 minutes, et je clique sur envoyer. Ici, on me propose de mettre à jour mon observation, je vais valider en cliquant sur oui. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. À suivre la deuxième partie de ces vidéos de démonstration, avec la possibilité donc de parcourir les différentes observations qui ont été déposées dans la base. Merci.